Je suis Ludovic Platsan, je suis du CSTB, donc qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. On est un EPIC d'à peu près 1000 collaborateurs répartis sur 5 sites en France et avec différents data centers aussi. On est dans le monde de la construction, on travaille beaucoup avec les ministères et on accompagne aussi les professionnels du bâtiment. Et on les accompagne notamment dans 4 domaines d'activité qui va être la certification, l'évaluation, pardon, la recherche, l'édition, la formation. Enfin, on est vraiment pluridisciplinaire dans le monde de la construction et on essaye d'accompagner l'innovation. On est notamment très présent aujourd'hui avec les effets climatiques, les développements durables et tout ça. Donc chez nous, l'automatisation. Juste en introduction, en fait, on est dans un contexte où nous, le CSTB, il y a eu un gros changement en 2017. En fait, on a réorganisé, on a créé une DSI, on a créé une transversalité et on a récupéré un contexte, en fait, avec une infrastructure très vieillissante, une grosse dette technique. Et on s'est dit, on va tout moderniser. On a reconstruit un SI à côté, on a essayé de se mettre dans les bonnes pratiques. Et l'automatisation est arrivée il y a à peu près 3 4 ans chez nous. C'est d'abord arrivé par une logique un peu DevOps, usine de test, on a beaucoup de développeurs. Et après, on s'est dit, bah, nous, infrastructure, va falloir qu'on y aille aussi. Et notamment, bah, du coup, ça va être ma minute pub, je la ferai la seule. Du coup, CNS est arrivé à peu près il y a 3 ans avec Constantin, dans l'objectif, en fait, de faire mûrir les équipes et faire introduire l'automatisation dans les infrastructures. Alors, au niveau des infrastructures réseau, nous, notre objectif, en fait, il est dans l'uniformisation, la standardisation. Pourquoi? Parce que le CSTB, c'est bon, c'est 1000 personnes, 5 sites. C'est une équipe d'infrastructure, donc avec un périmètre très large. On intervient sur toutes les couches d'infra, que ce soit réseau, serveur et tout ça, avec une équipe de 5 personnes. Donc on a une toute petite équipe, mais par contre, on a un périmètre très très large de terrain de jeu. Et l'automatisation, pour nous, a fait sens, en se disant, bah, si on arrive à standardiser, à uniformiser les pratiques, bah, l'automatisation va faire en sorte qu'on va pouvoir déployer rapidement, qu'on va pouvoir faire des choses. Et derrière, on va réduire tout ce qui est MCO. Et on va pouvoir se concentrer sur tous nos projets bah, de build et tout le quotidien. Donc le premier objectif, nous on a agi sur plusieurs niveaux. Donc il y a le côté automatisation, mais au niveau du standard, on a déjà agi sur tout ce qui est équipement. On a essayé de prendre le spectre très très large. Donc je dirais que nous, la notion de drift, on l'a à travers les configs réseau, mais on l'a aussi au niveau, bah, est-ce qu'une baie est conforme? Est-ce qu'un équipement est conforme? Est-ce que les fibres sont conformes? On a essayé d'adresser tous les pans. Donc il y a des choses où on y répond bah, avec l'automatisation, et il y a des choses où on y répond, bah, c'est juste de la gouvernance qu'on essaie de mettre en place. Donc premier objectif, c'est standardiser les configurations, notre architecture, dans l'objectif bah, de gagner du temps, éviter les erreurs. À partir du moment où on automatise un script, on se dit bah, potentiellement on ne reproduira pas une erreur. On a validé le change. Et l'idée, bah, dans le côté standard, c'est en gros l'idée d'avoir un modèle d'équipement, une conf associée, et on standardise par rapport à l'équipement. La chance qu'on a, c'est que on a réussi à standardiser les équipements. Nous, aujourd'hui, on est surtout sur l'échelle Jira LAN, et on a un modèle d'équipement. Et on n'applique que le même. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est relativement simple de maintenir un standard. Pour qu'on sorte tout ça, la première chose qu'on a fait, c'est qu'il a fallu qu'on mette des outils en place. Donc, on a créé notre plateforme d'automatisation. Et cette plateforme, elle se compose de quoi? Donc, il y a des outils qu'on a déjà parlé. Donc, on a monté Netbox, qui est dans l'idée de se dire que ça devient notre inventaire, notre serveur de vérité, le serveur d'intention. On s'est outillé d'un AWX pour orchestrer tous les jobs. On s'est outillé bah, de GitLab pour gérer tout le code, être sûr que le code il est sauvegardé quelque part, qu'on puisse gérer les modifications et tout ça, les changements. Et récemment, on a mis en place un Vault pour gérer tous les secrets et les sécuriser. Donc cette plateforme, c'est vraiment la première chose que CNS a mis en place. Deuxième minute. Et on s'appuie sur tous ces outils, que ce soit sur la couche système ou la couche réseau. Ensuite, bah, c'est ce que je vous disais, donc il a fallu standardiser les équipements. Donc on a un modèle d'équipement, on a acheté les équipements pour virer les anciens, on a créé une famille de matériel, on essaye d'avoir quelque chose de très simple, parce qu'on est encore une fois une toute petite équipe. Et du coup, on a créé une config standard. Donc il a fallu standardiser la conf et définir en fait qu'est-ce que pour le CCB, qu'est-ce qu'un standard au niveau réseau. Que je vous détaillerai un peu plus loin. Donc, en fait, en résumé, au-delà des outils, nous, on a eu un gros travail sur les standards. Donc, déjà, définir qu'est-ce qu'un standard, l'écrire quelque part, le stocker quelque part,
Et l'objectif qu'on a, c'est de tout mettre dans Netbox. Au niveau des méthodes, comment on a fonctionné? Euh, je vais être un peu plus concret. En fait, aujourd'hui, Netbox, en gros, on a modélisé vraiment toute notre architecture réseau. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à dire, en fait, en gros, on a créé des baies, on a placé les switches à tel emplacement, on a structuré une baie, les switches sont en haut, les câbles de brassage sont en bas, on a normalisé les références de câbles, on a défini qu'il fallait se sécuriser tout ça, et tout ça, on le stocke dans Netbox. Et aujourd'hui, en gros, on est en train de traiter tout ça avec les établissements. Et ça, je dirais que c'est la partie drift, en gros, pas automatisée, mais plus manuelle, où en gros, on a une intention, on partage la cible, et l'idée, c'est que dès qu'il y a un écart, bah, en gros, c'est qu'il faut le corriger et le partager avec les établissements. D'ailleurs, au niveau des configurations, dans Netbox, en fait, on a défini toute la configuration. C'est-à-dire qu'on a créé nos VLAN, nos interfaces, on a défini tous les paramètres. On est capable de faire reposer ces informations dans ce qu'ils appellent des configs contexte. Donc, c'est plus ou moins des variables où on définit enfin, ce qu'on attend. Et derrière, à travers, alors là, on parle de Jinja, moi je connais pas, hein, c'est plus les développeurs. Mais en gros, on est capable, à partir de ces variables et des équipements, de dire voilà, la conf cible, on l'écrit et on s'attend à ça. Ce serait, si demain je dois aller vérifier une configuration, je devrais avoir ça ligne pour ligne et je sais que c'est quelque chose qui correspond à mes standards. Une fois que tout ça a été fait, c'est-à-dire on a au moins construit nos standards, notre intention. La deuxième étape, c'est de se dire, bah, du coup, maintenant, je vais aller vérifier les écarts et je vais voir ce qui a bougé. Et à partir de là, nous, on avait tout un tas de scripts d'automatisation où on génère des configs, des backups, pardon, des backups de nos configs qu'on stocke dans un Git et tout ça. Et c'est-à-dire que tous les soirs, ou toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, après, c'est comme on veut, on est capable de comparer ce fichier d'intention avec le backup et de sortir tous les écarts. Les difficultés qu'on a pu rencontrer par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on compare deux fichiers de configuration, bah, en fait, il y a une notion de dire, bah, est-ce que les lignes sont écrites dans le même ordre et tout ça, enfin, est-ce que je vais pas avoir des écarts qui m'intéressent pas et juste m'attacher à ce que je veux mesurer. Et pour résoudre ce sujet-là, nous, on est sur du Cisco. En fait, on s'appuie sur une librairie, en fait, qui s'appelle Cisco ConfParse, une librairie Python. Et en fait, l'avantage, c'est qu'elle va nous générer tous les écarts. Et en fait, peu importe si les lignes sont écrites dans un ordre ou un autre, on génère un fichier en disant, voilà, les écarts, c'est ça. Et il va même plus loin, c'est qu'il va même nous générer en fait la remédiation. Il va nous dire, voilà, maintenant, si vous voulez revenir à l'état de votre attention, vous jouez toutes les configs, vous jouez toutes les lignes dans cet ordre-là, et on est capable de faire de la remédiation automatique. Euh, donc là, on a enfin, on a notre attention, on a réussi à sortir les écarts, et derrière, il faut qu'on applique les corrections. Pour les corrections, donc là, je rejoins un peu ce qui est dit avant. En fait, il y a cette logique qui dit que bah, du coup, j'ai réussi à générer un fichier, donc je suis capable de faire de l'auto-remédiation. Moi, c'est quelque chose pour le coup, je suis totalement contre. Parce que, en fait, au-delà des risques que ça mesure, je veux que mon équipe soit conscient de ce qu'ils font et que qu'on sache que quand il y a un change, enfin qu'on maîtrise un peu ce qu'on fait. Donc en fait, aujourd'hui, on mesure un écart et on a mis en place des jobs AWX qui vont, dans un premier temps, juste tester la remédiation, afficher la correction qu'un humain va relire. Et dans un deuxième temps, en fait, on va aller exécuter la remédiation. Sachant que pour éviter les différences, en fait, le code qui fait le test et le code qui exécute, en fait, c'est le même code. Comme ça, au moins, le tout modifie l'un et l'autre. Et une fois qu'on s'est posé ces questions-là, forcément, enfin, moi j'ai posé une grande question, j'ai dit, bon, ok, maintenant, forcément, les équipes vont dire, c'est génial, je peux pousser sur mes 200 avoirs, sur mes 5 sites, je vais pousser une modification, je vais valider la modification, et là, moi, la question que je peux dire, ok, mais maintenant, si tu te trompes, et si tu plantes les 200 baies, c'est-à-dire que comment tu vas faire pour te déplacer sur les 5 sites en France avec ton capon-sol et remonter toutes les armoires, parce qu'on s'est coupé la patte. Et de là, en fait, en gros, on a introduit un test, c'est un peu la sécurité qu'on met en bas. C'est-à-dire qu'en gros, via l'automatisation, on est capable de dire, bah, en gros, on va sauvegarder la conf et faire en sorte que le switch redémarre automatiquement au bout de 10 minutes. Ce qui nous laisse le temps d'exécuter le code et après, derrière, on va juste faire un simple test SSH. Si le test se passe bien, on annule le reboot. Si ça se passe mal, on sait que au pire des cas, on récupère la main 10 minutes après. C'est une route enfin, c'est d'où l'idée de dire on va sécuriser, on va être prudent dans l'automatisation et on essaye de mettre des garde-fous pour sécuriser un peu ce qu'on fait. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous, on a fait. Ça marche plutôt très bien. Euh, et après, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est... En fait, c'est un sujet passionnant.
c'est à la fois facile, enfin, et ce que je vois, c'est que mes équipes, en fait, trouvent ça génial. L'automatisation, c'est génial et on va très loin. Pour des populations qui viennent qu'on fait du réseau historiquement sans ce côté. Ah, pardon, allez-y. Pour les personnes qui ont fait du réseau sans l'automatisation, en fait, bah, on trouve ça génial. Parce qu'on dit, ah, on y va, allez. Mais on est même en disant, on va tout faire automatiquement. Donc il y a une grosse acculturation à faire, enfin, sensibiliser les équipes que l'automatisation c'est bien, mais enfin, c'est génial, vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de café, c'est top. Mais derrière, faut anticiper beaucoup plus de choses parce que enfin, le risque de panne est plus facile et à plus grande échelle. Et derrière, faut anticiper le fait qu'il faut les résoudre. Donc ça, c'est une des difficultés que je vois. Il y a ce côté culture où il faut changer les mentalités. L'autre changement qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, enfin, nous on le vit côté système parce qu'on fait ça côté système aussi, c'est que l'équipe système était relativement autonome, l'équipe réseau était relativement autonome. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de travailler avec une troisième équipe qui est l'équipe automatisation. Et du coup, bah, faut s'échanger les informations, faut expliquer comment ça fonctionne, faut avoir la même logique. Donc, il y a aussi tout ce côté humain où il faut que les équipes apprennent à travailler ensemble, se partager les documents. Donc, c'est des choses que nous, on traite en interne. Et je dirais qu'au final, chez nous, la difficulté, bon, la notion des drifts et tout, c'est un vrai sujet. Et je dirais que notre infrastructure est relativement simple et standard. Donc, on corrige et on arrive à suivre. On a toute cette compliance, on a tout ça en place. Au-delà du fait de la mettre en place, il y a beaucoup ce côté humain derrière qu'il faut sensibiliser, faire travailler les gens ensemble, et c'est pas toujours simple. Euh, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup de votre attention.